Les autorités françaises sont de plus en plus claires sur leur position par rapport au Niger. Les hommes politiques français disent qu'ils ne sont pas prêts à quitter le Niger, car quitter le Niger signifierait perdre de l'uranium, et perdre de l'uranium signifierait suicidaire pour l'État français. Écoutez cet homme politique français. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Face à cette déclaration, la réaction des Nigériens est sans réserve et sans précédent. Ils exigent le départ sans condition et sans délai des troupes françaises et des autorités françaises du Niger. Écoutez la réaction des Nigériens. Des milliers de personnes réunies sur la place de la Concertation de Niamey. Pour la fête de l'indépendance, ces manifestants scandent des slogans hostiles à la France, ancienne puissance coloniale. La foule, favorable au putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum, agite des drapeaux nigériens et russes. Il faut que l'armée française n'ont qu'à dégager. Ils n'ont rien à voir ici au Niger. C'est eux-mêmes les terroristes. Cette marche a pour but de venir dire ensemble que nous rejetons les sanctions de la CEDEAO et appeler tous les Nigériens à la résilience, à s'entraider, à cultiver encore plus aujourd'hui, plus que jamais, l'esprit de fraternité. Un rassemblement à l'initiative du M62, un ensemble d'organisations se présentant comme souverainistes. La manifestation s'est achevée dans le calme. Au Nigeria voisin, les chefs d'état-major de la CEDEAO sont réunis pour discuter de la réponse des pays d'Afrique de l'Ouest au coup d'État. Le blocus économique décidé par la communauté est toujours en vigueur, aux grandes dames du général Tiani, à la tête de la junte. L'écrasante majorité des pays étrangers continue de réclamer la libération de Mohamed Bazoum, détenu depuis 8 jours avec sa famille dans le palais présidentiel. Dernier exemple en date, le président américain Joe Biden. J'appelle à la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille, et à la préservation de la démocratie conquise de haute lutte au Niger. Jeudi, le Sénégal a annoncé qu'il enverra ses soldats sur le sol nigérien si la CEDEAO décide d'intervenir militairement, une option que l'institution n'envisage qu'en dernier recours. Nous ne sommes des esclaves de personne. Aucun pays encore ne peut nous imposer un diktat. Nous allons nous exposer, comme toutes les nations qui ont pu se déchaîner de l'impérialisme. Nous avons aujourd'hui plus de 60 ans d'indépendance. Mais juste pour une petite menace, notre voisin nous menace à travers l'électricité. Ça veut dire que toutes ces années qu'on a vécues de gestion, nos dirigeants ne se sont pas compris qu'il faut nécessairement être souverain. Nous l'avons dit, on l'a dit plusieurs fois.
Il faut qu'on soit souverain. La souveraineté, ce n'est pas en faisant ceci, cela. Il faut garantir l'autosuffisance alimentaire. Il faut assurer notre indépendance énergétique. La plus grande honte pour notre pays, c'est que nous sommes producteurs de l'uranium. Nous avons le pétrole, nous avons le vent, nous avons le soleil, nous avons un fleuve, et qu'on dit que c'est les Nigériens qui nous alimentent en termes d'électricité. En électricité. C'est une honte pour notre pays. Et que les dirigeants qui ont passé dans ce pays doivent se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, on nous menace avec le riz. Quelle est la dignité pour un pays qui ne peut pas garantir l'alimentation de son peuple? Quelle est la dignité pour un pays qui n'arrive pas à s'exprimer et on le menace chaque fois par rapport à un certain nombre de choses? Je crois que c'est fini. Je crois que ça doit finir. Et pour que ça finisse, le peuple doit se mettre debout. Et c'est pourquoi notre mouvement s'appelait Debout Citoyens. Le peuple n'aura plus droit à dormir. Nous n'avons plus droit à s'asseoir. Nous allons lutter jours et nuits pour monter à l'impérialisme qu'il a affaire à une génération consciente et qui n'a rien à foutre et qu'elle est prête à défendre la patrie au péril de sa vie. L'éminent chanteur ivoirien Alpha Blondy enfonce le clou en accusant les forces françaises du Sahel comme les principaux supporters des terroristes au Sahel. Écoutez Alpha Blondy. Votre rôle, ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous nous embêtez en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter le jeu du terrorisme. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. C'est de l'esclavage. Voilà pourquoi j'aime écouter des jeunes frères comme Kémy Séba, comme Nathalie Yang, comme votre rôle, ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous nous embêtez en Afrique avec des